organisateurs de cette manifestation. Je voudrais dire à Marlène Mourier toute mon affection, combien je suis heureux qu'elle ait choisi de porter ici, dans cette fédération, ma candidature. Elle m'a rajeuni tout à l'heure de 30 ans en évoquant ce souvenir du cercle que nous avions créé avec Philippe Séguin, avec François Daubert, avec Michel Noir et quelques autres. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que cette tentative, qui était déjà une tentative pour rassembler toute la droite et le centre dans une même famille politique, a été tuée dans l'œuf en l'espace de quelques mois par tous les barons de nos formations politiques respectives. Et il a fallu attendre 30 ans pour que, enfin, ce projet voit le jour avec l'UMP après la terrible élection de 2002. Je veux remercier Patrick Labaume et Hervé Mariton de leur accueil, de leur engagement, du travail qu'ils font à l'Assemblée nationale. Je veux dire à Marie-Hélène Toraval qu'on la regrette. Vous savez, on n'est pas très nombreux à l'Assemblée nationale. Moi, je suis assis sur un banc de droite. Quand je me retourne pour regarder derrière moi, je ne vois que des gens de gauche. Donc, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas très nombreux. Et ils ont remporté une grande victoire aux élections législatives et vraiment, vous nous manquez. Enfin, je voudrais saluer Madame Biancheri en lui disant combien on pense Je voulais dire toute mon amitié à Nora Béra, qui a bien voulu venir participer à cette réunion et qui se bat beaucoup à Lyon et dans le département du Rhône pour ma candidature. Et je voudrais surtout vous remercier, vous êtes incroyablement nombreux, on est un samedi après-midi, je sais bien qu'il ne fait pas beau, mais enfin quand même, je suis sûr que vous avez plein d'autres choses à faire. Seulement, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas unique, parce que partout où je vais, depuis le début du mois de septembre, les salles sont pleines à craquer. Partout, il y a des gens debout. Il arrive même parfois qu'on n'arrive pas à accueillir tout le monde dans les salles qui ont été prévues pour cette campagne interne. Je ne peux pas croire que vous soyez aussi nombreux uniquement parce que c'est la campagne interne pour l'élection du président de l'UMP. Bien sûr, c'est très important d'élire le président de l'UMP, mais après tout, beaucoup d'entre nous, vous me connaissez, vous connaissez Jean-François Copé, vous n'auriez peut-être pas ressenti le besoin de vous déplacer en masse comme ça, à l'occasion de cette élection, s'il n'y avait pas autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est la gravité de la situation de notre pays. Au fond, je suis convaincu que si vous êtes aussi mobilisés, je sens d'ailleurs depuis la mi-octobre cette mobilisation s'amplifier jour après jour, c'est parce qu'il y a beaucoup de gravité. C'est parce que vous comprenez que notre pays est tout droit en train de se diriger vers ce que j'appelle une crise politique. Et la responsabilité de l'UMP, c'est-à-dire votre responsabilité à vous, en même temps que la mienne, et que tous ceux des dirigeants de notre parti, c'est d'être capable, dans les meilleurs délais, d'incarner à nouveau un espoir pour les Français. Incarner un espoir pour les Français, pas seulement parce qu'on veut gagner les élections, incarner un espoir pour les Français pour éviter que notre pays ne s'engage dans des aventures, pour éviter que la France ne s'engage dans une crise politique. Pourquoi est-ce que je parle de crise politique ? Parce qu'on est exactement dans la situation où une crise politique menace. Les Français ont choisi il y a 6 mois un président de la République, François Hollande, et une majorité de gauche. 6 mois après, ils n'en veulent plus. 6 mois après, ils sont découragés, désespérés, ils ont perdu toutes leurs illusions et ils sont dans une situation de grande angoisse. Pourquoi? Parce qu'on est au début du quinquennat. Parfois, dans les réunions que j'anime en ce moment, avec la chaleur et l'enthousiasme des militants, on se dit à la sortie, on a l'impression qu'on est à la veille de l'élection présidentielle, qu'on est à la fin du quinquennat, qu'on est en train de juger François Hollande et la gauche, et qu'on va décider dans quelques jours du prochain président de la République et de la prochaine majorité législative. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore 4 ans et demi devant nous. Et quand un gouvernement est aussi impopulaire, et un président de la République est aussi impopulaire 6 mois après son élection, le risque est très grand que s'ouvre une crise politique. C'est-à-dire que les Français cherchent une manière ou une autre pour exprimer leur mécontentement. Et comme ils n'ont pas d'élection sous la main, eh bien, cette manière d'exprimer leur mécontentement, ça peut être le choix de solutions extrémistes, ça peut être le conflit social, ça peut être une certaine forme de violence. Vous savez, on n'est pas dans un pays tranquille.
On est dans un pays qui a déjà connu dans son histoire pas mal d'épisodes éruptifs. On est dans un pays qui, à chaque fois qu'il est confronté à un choix historique difficile, a toujours hésité entre deux attitudes. Ou bien le rassemblement des Français pour essayer de redresser le pays, ou au contraire la division, la violence, le conflit social, les extrêmes, la révolution même. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, je ne dis pas que la révolution nous menace, mais au moins que l'aventure, que la crise politique nous menace. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que la France est secouée par une crise très grave. Je voudrais, à l'instant, Hervé a parlé de dire la vérité. Il y a beaucoup de mes amis qui me disent depuis le début de la campagne, t'exagères, tu es trop pessimiste, tu vas trop loin, tu leur dis des choses qui sont trop difficiles, tu vas les décourager. Il faudrait mener une campagne peut-être plus optimiste. Mais moi, je vais vous dire une chose, je veux vous dire la vérité. Je veux vous dire la vérité, même si elle dérange. Parce que je pense que c'est parce que dans le passé, on n'a pas assez dit la vérité, qu'on n'a pas été en mesure de régler les problèmes de notre pays. Vous savez, c'est comme quand on dit aux enfants, il ne faut pas mentir. Parce que si tu mens, tu ne pourras pas t'en sortir. Ben, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont beaucoup menti. Et ensuite, lorsqu'ils se sont retrouvés au pouvoir, c'est le cas de François Hollande aujourd'hui, ils ont tellement menti qu'ils sont dans l'incapacité d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Parce que ces solutions consisteraient à faire exactement le contraire de ce qu'ils ont dit pendant des années et des années. Donc moi, je veux vous dire la vérité. Même si c'est une vérité qui peut apparaître comme une vérité difficile. La vérité, c'est que nous sommes menacés de déclin. Voilà, je dis les choses simplement. L'économie française, le continent européen, nous sommes menacés de déclin. Pourquoi? Parce que nous sommes bousculés. Nous sommes bousculés par un continent entier, qui est le continent asiatique. Un continent peuplé par des milliards d'habitants, qui travaillent très dur, qui investissent, qui se forment, qui innovent, et qui sont en train tout simplement de prendre notre place dans l'économie mondiale. Ils sont en train tout simplement de nous pousser en dehors de l'histoire. Ils sont en train, pour prendre une comparaison qui va peut-être parler plus aux sportifs que vous êtes, de nous reléguer en 4e division. On les a regardés pendant très longtemps avec condescendance. Surtout nous, les Français. Parce que comme on est les plus intelligents du monde, on ne risquait pas d'être concurrencés par des Chinois ou par des Indiens ou par des Coréens. On disait ils vont fabriquer des t-shirts. On disait après, bon, peut-être qu'ils vont